Bienvenue dans le 7e épisode du Grenier. Le grenier, c'est cet endroit autour de moi où sont entassées toutes les théories scientifiques qui ont eu leurs heures de gloire par le passé et qui sont devenues obsolètes du fait de leur réfutation par la science elle-même. Du tabac pour combler une carie, des vers dans les dents. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode du Grenier, on va parler de la théorie des vers de dents. L'odontalgie, autre dénomination de la douleur dentaire, remonte à la nuit des temps. Et une idée apparaît aux environs de 1800 avant notre ère, la douleur serait produite par des vers à l'intérieur de la dent cariée. Pour expliquer la présence de ces vers, des thèses mystiques sont parfois évoquées, comme dans l'ouvrage « Quand un homme a mal aux dents », où l'on peut lire qu'au commencement, le ver a été créé dans le marais et dit au dieu soleil « Lève-moi et fais-moi habiter entre les dents et la gencive. Je boirai le sang des dents, je mangerai les racines de la gencive. » S'ensuivent des formules magiques et autres incantations qui sont alors censées faire fuir les vers ou du moins faire cesser les douleurs. Cette hypothèse des vers de dents se retrouve dans plusieurs dizaines de cultures, de l'Inde antique à l'Égypte antique, en passant par le Japon ou la Chine, mais encore chez les Mayas ou les Aztèques, qui pensaient alors qu'un bon remède était de combler la carie avec du tabac. Au 1er siècle, Scribonius Largus, le médecin de l'empereur romain Claude, avait conseillé de faire des fumigations, bouche ouverte, avec de la graine de jusquiam répandue sur des charbons. Et immédiatement après de se laver la bouche avec de l'eau chaude, parfois, en effet, ajoutait-il, il y a comme des petits vers qui sont chassés. Ailleurs, on préconise également un mélange de bière d'amidonnier, de malt pilé et d'huile de sésame et de l'appliquer sur la dent concernée. D'autres ne jurent que par des saignées et des sudations, dont le but serait de réguler les humeurs en éliminant celles qui sont excédentaires. Il s'agit là de la théorie des humeurs, autre théorie mise au grenier plusieurs siècles plus tard, mais encore en vigueur à cette époque. Même si le lien avec la nourriture fut rapidement établi, ce n'est qu'aux environs du XIIe siècle que l'on comprend que le manque d'hygiène pourrait en être la cause. Alors, comment cette théorie a-t-elle été mise au grenier? Comme toujours dans l'histoire des sciences, les progrès sont lissés sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, et il serait beaucoup trop hasardeux de se risquer à penser qu'une soudaine révolution ou découverte suffit à mettre à mal une théorie vieille de plusieurs milliers d'années. Malgré tout, quelques étapes importantes dans le renoncement à cette théorie sont à noter. En 1557, le Castillan Francisco Martínez de Castrillo, dentiste de Philippe II, met à mal les fumigations de Scribonius Largus et déclare haut et fort qu'il n'y a pas de vers dans la carie, sinon que c'est une corruption qui se produit dans la dent. Et pour en faire la preuve, il propose de soumettre à des fumigations un enfant encore dépourvu de dents. Et il dit « et vous verrez qu'il en sortira aussi des vers ». De Castrillo expérimente alors l'un des fondements de la méthode scientifique actuelle, la réfutabilité. Un peu plus tard, au début du XVIIe siècle, le chirurgien écossais Peter Love déclare « Il n'y a pas de vers qui procure la douleur. C'est seulement la corrosion du nerf par une humeur âcre, comme on peut le voir sur une dent extraite et cassée. » Si l'on doit se résigner à dater le début de la fin de cette théorie, il semble raisonnable de marquer d'une pierre blanche l'invention du premier microscope par Antoine van Leeuwenhoek en 1676 et les observations des premières bactéries qu'on appelle alors des animalcules. La théorie est également mise en doute par le chirurgien Pierre Dionis en 1690, qui nie catégoriquement l'existence des vers avec ces mots. Il y en a qui ont cru qu'il se formoie de petits vers dans les dents, mais ils se sont trompés puisque ce n'est qu'une manière de parler fondée sur la ressemblance qu'ont tous les trous de ces dents avec ceux que font les petits vers lorsqu'ils rongent quelque chose. Au XVIIIe siècle, le lien avec l'hygiène est clairement établi, et des consignes sont données à ce sujet par Andry de Boisregard. Le meilleur remède contre les vers de dents est de se tenir les dents propres et de se les laver tous les matins et après les repas. Plusieurs théories alternatives tentèrent ensuite d'expliquer le phénomène de carie. Une théorie parasitique par exemple avec l'anatomiste Michael Pius Erdel, puis une théorie de l'inflammation avec Leonard Köcker, qui affirme que les produits des réactions chimiques des fractions de l'alimentation sont responsables de la carie. Enfin, Willoughby D. Miller met au point en 1890 une théorie chimioparasitique dans laquelle il rend responsable des bactéries lactiques. Cette explication sera revue à partir des années 1960, mais en aucun cas la théorie des vers de dents, telle qu'elle fut formulée et admise pendant des siècles, ne reverra le jour dans la dentisterie moderne. Et c'est ainsi
que la théorie des vers dentaires a rejoint le grenier des théories obsolètes pour le bien de la connaissance.